Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance pour les énergies générales de ce week-end du 27 et 28 août avec une nouvelle lune qui est en Vierge, il me semble. Alors, on va voir tout de suite les énergies de ce week-end en commençant bien sûr par l'oracle des miroirs. J'espère en tout cas que votre semaine s'est bien déroulée. Hop là. C'est bien passé, que vous allez toutes et tous très bien. Ouh. Alors, on a la correspondance et le bouclier. Donc, il y a une communication ici, pour ce week-end, qui va être protégée par l'univers, qui va vous être envoyée peut-être par l'univers pour vous protéger, pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce. Et ça fait beaucoup de cartes, mais bon, tant pis, on me dit de les prendre. Il y a une roue qui tourne, un retour de quelque chose ou de quelqu'un, en tout cas un retour positif. On a vraiment la roue qui tourne, hein. On a le retour plus le changement. Donc ça peut être en tout cas, c'est une victoire. Donc, il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver pour vous ce week-end. Une nouvelle, une communication, un papier, une information qui va vous permettre d'effectuer un changement dans votre vie pour retourner vers de la joie, du positif, un nouvel équilibre, peut-être aussi, en tout cas, c'est une victoire sur quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une situation familiale, sentimentale. Vous voyez ce qui vous parle et on va détailler ça tout de suite également. En tout cas, c'est vraiment un début de tirage très, très positif ici. Hop. Et je vais continuer avec l'oracle Art Nouveau pour détailler tout ça. Alors, un peu moins de cartes, s'il vous plaît, quand même. Hein, notamment retour et changement, une seule carte suffisait, j'aurais compris. Mais on veut vraiment appuyer qu'il y a un changement important qui arrive. Alors ici, on a déjà l'ancrage. Avec le poisson, c'est aussi la prospérité. Donc, il y a vraiment pour moi un équilibre peut-être financier ici ou le 4, le papillon, une évolution, un changement pour un nouvel équilibre au sein de votre maison. Alors, ça peut être financier, comme ça peut être familial, comme ça peut être sentimental. Parce que j'allais vous dire, le poisson, c'est aussi parfois la fluidité des émotions avec l'eau. Et ici, il y a vraiment la notion d'ancrage et d'équilibre en fait, hein. Il y a vraiment le retour d'un équilibre, un grand changement, un grand bouleversement qui arrive ici pour moi, hein, pour vous. Et on appuie le point de la correspondance, de la communication, de l'échange ici, qui peut être, ça tombe, l'échange ne va pas être positif en lui-même, mais ce qui va en ressortir pour vous en tout cas, va vous mettre dans une phase plus positive ou tout simplement un échange positif, une nouvelle, une déclaration, j'entends, une annonce, un secret pour certains aussi qui va être dévoilé. En tout cas, il y a vraiment une communication qui va vous permettre de retrouver un nouvel équilibre. Donc, ça va être une victoire là-dessus pour revenir sur un nouvel équilibre ici. Ok, je vais continuer avec le tarot de l'illumination. Voir si on a des détails à nous donner là-dessus. Sur cette communication, du coup, qui va nous permettre de retrouver un bel équilibre, visiblement. On a l'As de Pentacle. Oui, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous, ici, avec l'As de Pentacle. Il y a... Bon, je vais tirer les autres cartes. Oh, ça fait un peu beaucoup, là. On me dit d'aller voir. Ok, bon. Je vais déjà aller voir l'As de Pentacle, parce que c'est vrai que je ne suis pas tarologue. Donc, comme je n'utilise pas assez souvent le tarot, je ne connais pas bien les cartes.
Oui, As de Pentacle, on me dit prospérité, stabilité, nouveau commencement, abondance. Bon, bah, on vous confirme que vraiment, il va y avoir un nouveau commencement pour une nouvelle prospérité, une nouvelle abondance. Alors, ça peut être financier, mais ça peut être aussi, voilà, on parle d'équilibre au global, hein, donc ça peut être aussi un équilibre au niveau de vos émotions, de vos énergies, ou vraiment une stabilité financière ou une stabilité familiale. Peut-être qu'il y avait des tensions et que là, ça va s'apaiser, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? 5 de Pentacle. Ouais, comme s'il y avait un retour à une certaine douceur, à une certaine tendresse, à une... comme si on allait vous prendre dans les bras. Parce que normalement, le 5 de Pentacle, c'est isolement, pauvreté, santé, fragile, insécurité. Et à l'envers, rétablissement financier, confiance renouvelée, spiritualité, opportunité. Et elle n'a pas sauté à l'envers ici, ce qui est étonnant parce que du coup, elle a une connotation très négative. Mais moi, au contraire, j'ai tendance à prendre plutôt le ressenti que j'ai vis-à-vis de la carte ici et non pas tout simplement ce qui est écrit, même si parfois c'est en corrélation, parfois non. Ici, je vois plutôt quelque chose une certaine tendresse, une certaine douceur. Donc, j'aurais tendance à prendre aussi le côté positif. Un rétablissement, ouais. Et on a la carte du jugement qui a sauté également. Avec le chiffre 20. Avec le jugement, en fait, avec cette carte-là, je ressens plutôt comme des énergies de là-haut, avec la nouvelle lune pendant ce week-end en même temps. C'est normal que ce soit des énergies très intenses ici. Il y a renaissance, absolution, renouveau, liberté. Le jugement révèle que le temps de l'auto-évaluation est venu. Vous êtes à la croisée des chemins menant vers une nouvelle vie et devez éliminer tous ces obstacles susceptibles de constituer un frein à votre renouveau. Donc, il y a vraiment une notion de renouveau, mais pour moi, également une notion de... oui, il y a vraiment comme s'il y avait quelqu'un dans le ciel et des énergies, des âmes qui agissaient, entre guillemets, et qui étaient appelées. Donc, pour moi, pour certains, en tout cas, il va y avoir le retour d'une personne et ça va être quelque chose qui va être poussé par l'univers. En tout cas, cette communication-là qui va arriver, qui va vous ramener l'équilibre, l'abondance, la prospérité, la douceur aussi pour moi ici, avec le 5 de Pentacle. Il y a comme une fleur de lotus, vous voyez, c'est vraiment doux, c'est vraiment entouré de comme un nuage, vous voyez, il y a des nuages là ici également. Quelque chose en fait qui serait poussé par l'univers ici vers vous. La correspondance, on l'avait vu avec le bouclier, de toute façon, en fait c'est vraiment une correspondance qui va être poussée, qui va être activée, qui va être engendrée par les énergies de la nouvelle lune et par les énergies de vos guides, de l'univers, des anges et des guides qui vous protègent ici pour vraiment vous ramener à la prospérité et à l'abondance et à quelque chose de plus fluide, de plus équilibré, de plus ancré. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui va agir au niveau des forces énergétiques de l'univers ici pour vous dans ce week-end. Pour moi, c'est vraiment très très fort là, les sensations que j'ai ici avec ce tirage. Ok, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes parce que c'est vrai qu'au final, avec la carte du jugement, j'ai l'impression de voir des âmes, en fait, des esprits qui viendraient s'unir pour aller vers un but commun. Message karmique, vous voyez, je vous disais, il y a vraiment quelque chose, orthophoniste, quelque chose de très très fort ici en ce week-end. Message d'amour, et je vous parlais d'une communication et je dis toujours quand j'ai avec cet oracle énormément de cartes message, c'est lié à une communication vraiment. Donc pour moi il y a une communication, un rapport avec l'amour. Alors ça peut être aussi une communication très factuelle mais qui va vous pousser à prendre confiance en vous et à vous aimer d'autant plus, à vous dire ah j'ai réussi ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais ça peut être aussi bah voilà le retour
parce qu'on a quand même la carte du retour, le retour d'une personne de votre cœur, de votre entourage, avec la maison aussi, ici, et avec cette carte-là du 5 de Pentacle, qui est pour moi quand même une notion de retrouver, en tout cas de douceur, de famille, il y a quelque chose comme ça, de relationnel en fait. Donc ça peut être une communication, en tout cas, d'amour entre guillemets. Hein. C'est karmique, donc c'est une relation forte et c'est quelque chose, comme je vous disais, qui est vraiment poussé par l'univers. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Bon, bah voilà, on me confirme qu'il va y avoir des retrouvailles avec une personne via une communication. Ouais. Parfois, ça me donne aussi le message, vous retrouvez vous-même, mais vous reconnectez à vous-même. Mais là, c'est vraiment, attention, message d'alerte. Mais pour moi, c'est vraiment pour confirmer ici qu'il va y avoir une communication qui va être très, très importante dans ce week-end. Peu importe la manière, ça peut être téléphonique, ça peut être les réseaux, ça peut être encore message libre. Donc vraiment, là, c'est une communication très, 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 très importante, très, très puissante qui va arriver dans ce week-end pour vous redonner de l'abondance, de l'équilibre, de l'amour, de la joie. En tout cas, c'est vraiment une correspondance liée à une victoire sur quelque chose. Et on a encore une carte message, mais elles vont toutes sortir. En tout cas, pour moi, c'est un message lié à une relation. Alors, ça peut être une relation professionnelle, mais pour moi, c'est plutôt sentimental ici. Quoique, on me dit, ça dépend des gens. Et au niveau des messages, vous voyez, il y a plusieurs... ça peut être un message d'alerte lié au travail, ça peut être un message de quelqu'un de votre famille, d'un ancien amoureux, et on me confirme la puissance de ce message avec la carte karma. C'est un truc de dingue, là. En fait, il va y avoir, suivant les gens, un message d'amour, un message de pardon, un message libre, un message d'alerte, mais en tout cas, une communication. Hein. Une communication très, très forte liée à une retrouvaille avec quelqu'un ou quelque chose qui va peut-être vous perturber, en fait. Ça va être tellement... C'est poussé par l'univers, c'est très puissant, mais peut-être que vous y attendez pas. Et peut-être que vous serez un petit peu les bras ballants devant l'arrivée de cette communication limite. Et du coup, vous ne saurez pas vraiment trop... En tout cas, on a le bonheur en dos de deck. Hein. Sur le coup, ça va peut-être vous mettre en dualité, en mode qu'est-ce que je fais, où je vais, voilà, vous voyez. Mais on me dit qu'après, en fait, vous allez comprendre que non, ce n'est pas une dualité. Ici, c'est un équilibre entre la lune et le soleil. Et on vous parlait d'équilibre là également dans les cartes précédentes. Donc en fait, non, ce n'est pas forcément un choix à faire. C'est plutôt l'univers qui rétablit un certain équilibre. Laissez-vous guider et on a le serpent pour vous signifier que c'est vraiment un renouveau, un changement, une mue ici. Donc c'est normal que sur le moment ça vous perturbe, mais c'est pour quelque chose de mieux en fait. Hein. Vraiment un très très beau renouveau ici pour quelque chose de mieux, on me dit. Bon, en tout cas, c'est sûr que c'est une communication vu le nombre de messages qui ont sauté ici. Et c'est vraiment une communication. Alors, ça peut être pour certains une communication de l'au-delà, on me dit aussi. Mais, oui, vous allez vraiment recevoir un message, peu importe le biais, qui va vous déstabiliser, vous perturber, mais parce que c'est très intense, c'est très fort, c'est karmique, c'est envoyé par l'univers. Vous allez retrouver quelque chose ou quelqu'un. Hein. Ok, je mélange bien. Vous avez vu une carte qui est sautée, mais pour moi c'était une énergie tierce. On va voir si elle devait sauter, elle ressortira. Ok, non pas celle-là. Bon, je prends le rêve. Donc il y a vraiment...
je vous disais, le 9, on est sur la mort, la renaissance. Il y a vraiment comme si l'univers allait vous remettre sur le bon chemin aussi, sur le chemin de vos rêves, sur le chemin... Peut-être qu'il y a des choses que vous avez souhaitées aussi qui vont s'exaucer, des prières exaucées, des rêves exaucés, on me dit, et peut-être aussi des messages qui seront passés à travers vos rêves. Ouh, elle a sauté loin celle-là. Bon, après le 9, le 1, la renaissance, le renouveau, le soleil, le bonheur. On avait déjà le bonheur tout à l'heure en dos de deck. Là, il y a vraiment quelque chose de très très beau qui arrive vers vous. Et elle a ressauté, donc pour moi, il faut vraiment qu'elle sorte, celle-ci. On a une énergie créative, une énergie créatrice. Et en fait, avec ça, on me dit que c'est une communication qui va vous aider à retrouver une certaine créativité, une certaine énergie. Mais on me parle aussi de quelque chose qui va être poussé en fait par les énergies créatrices, c'est-à-dire les guides, les anges, voire même Dieu, si certains croient en Dieu, le soleil, on a le soleil là, le dieu soleil, mais vraiment des forces puissantes qui vont être en action ici pour vous faire aller vers un renouveau. Pour moi, au niveau de vos énergies créatrices, mais de vos relations, en fait, il y a vraiment, en fait, on parle d'équilibre, mais d'équilibre sur tous les points, vous voyez. Vraiment un équilibre qui va être, oui, sur tous les points, sur toutes les faces, sur tous les, comment dire, en fait, que ce soit financier, sentimental, peu importe, on va tout rééquilibrer, c'est un peu ça, voilà. Gros chamboulement. Mais pour tout remettre en place, pour tout nettoyer, pour tout rééquilibrer, pour la rentrée. Voilà. On va voir si on a des petits détails sur ça également, sur les énergies de ce week-end avec l'oracle des lutins. En tout cas, on a le lutin farceur. Donc pour moi, ici, on vous parle de l'enfant intérieur, de la joie, du bonheur, voilà, de vraiment quelque chose de très beau, du rire, il y a vraiment une nouvelle en fait qui va vous mettre en joie, qui va vous illuminer de l'intérieur, qui va vous montrer la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose comme ça. Et on a la lune argentée, donc c'est vraiment les énergies de la nouvelle lune ici qui vont être très puissantes. Et on a les créatures légendaires. Je vous le disais, c'est quelque chose qui va être guidé par une puissance supérieure en fait, ici, c'est vraiment ça. On vous dit les énergies de la lune, de la nouvelle lune, couplées à vos guides, à vos anges, à l'univers, à vos animaux totems, vont engendrer, vont ramener l'équilibre dans votre vie en fait, vont pousser tout ça, vont chambouler tout ça, hop, grand ménage, ils vont tous faire la vaisselle pour un renouveau, pour une renaissance, pour vous, pour retrouver l'équilibre et la joie dans votre vie. Ouais, c'est vraiment une communication qui vient vers vous, qui est poussée par l'univers. Ou une communication de l'univers, tout simplement. Et du coup, faites attention également aux animaux totems, aux messages qu'on vous envoie à travers les animaux. Si il y a un animal que vous voyez plusieurs fois dans une journée ou dans les jours du week-end ou les jours précédents ou les jours peu après, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir la symbolique de cet animal. Si vous le voyez plusieurs fois ou il y a plusieurs choses qui vous ramènent à cet animal, notamment, je sais pas, le nom de l'animal écrit quelque part, ensuite vous le voyez en photo, ensuite vous le voyez dehors, ensuite vous le voyez en dessin, vous voyez, quelque chose comme ça, où en fait vraiment faites attention au message que les animaux qui vous entourent peuvent vous envoyer par leur symbolique en fait. Il y a quelque chose comme ça aussi. Mais il y a vraiment une communication puissante ici, en tout cas amenée par une puissance supérieure pour moi. Hein. Et vraiment les énergies vont pousser la communication en fait. Cette communication, vont vous amener cette communication. Ouf! Vous l'avez vu passer celle-là? Elle est partie très très loin. Réalisation de soi. Vous voyez, c'est vraiment pour vous réaliser. On a encore l'énergie du 6, je le voyais tout à l'heure. Pour vous réaliser, pour vous redonner l'équilibre, la joie, sur tous les points, sur tous les aspects de votre vie en fait.
Alors, message annexe, on m'a dit travail intérieur, pardon, refus du contrat d'âme. Donc peut-être que c'est une communication liée à une relation que vous avez refusée ou auquel vous avez mis un terme. Et là, on vous invite à travailler sur vous et à pardonner peut-être. Pour certains, c'est un message annexe, on me dit. Hein. Ok, message annexe, communiquer, les guides. Maintenant, revenons aux énergies générales, s'il vous plaît, de ce week-end. Qu'arrive-t-il vis-à-vis de cette communication pour se réaliser? On me confirme le refus du contrat d'âme. Donc pour moi, c'est vraiment, on vous appuie le fait que ce soit une communication liée pour moi à une relation qui s'est terminée, qui était en stand-by, où il y a eu des tensions, où du coup vous aviez coupé justement la communication. Et là, il y a une reprise peut-être aussi de communication avec cette personne, ce collègue, cette personne de votre famille, de votre entourage, cet ami. Bon, bah voilà. Voilà. Si on avait un doute sur ce que j'étais en train de vous dire, il n'y a plus de doute. Une communication, et on a encore l'énergie du 9 avec vraiment le renouveau, la renaissance, la mort et la renaissance. Ici, très important dans ce tirage également. Pour moi, il y a une communication liée à une relation qui est restée inachevée, mais auquel vous aviez peut-être mis un terme, mais que même si vous aviez dit bah c'est fini, on se parle plus et je veux plus entendre parler de cette personne ou je ne sais qu'est-ce, et bah au fond de vous, c'était pas vraiment fini. Hein. Peut-être qu'il y avait aussi des choses, on l'a vu tout à l'heure avec la carte du pardon et le message de pardon, à pardonner à cette personne. Je remélange pour reposer le paquet et j'ai cette carte-là qui saute. Donc, je pense que vraiment, il y a une communication d'une personne avec qui vous vous êtes embrouillé, frité, ou juste vous ne communiquiez plus, vous avez perdu contact, vous avez mis un terme entre guillemets à cette relation, mais en fait, c'était pas forcément fini parce qu'il restait une colère enfouie, parce qu'il restait des émotions refoulées qu'il va falloir exprimer, parce qu'il restait à faire un travail intérieur de pardon envers cette personne ou inversement, cette personne va revenir vers vous pour vous demander pardon également. Vous prenez en fonction de votre situation. Peut-être que les deux personnes ont des choses à se faire pardonner également. Donc la personne va peut-être revenir vers vous pour demander pardon, mais vous aussi, vous allez enfin avouer vos torts, parce que chacun généralement a ses torts de son côté. Et vous demandez également je vais éternuer, pardon. Non, c'est bon. Et demandez également pardon à la personne en face de vous. En tout cas, on a le 42 et le 24 qui est vraiment lié pour moi à l'énergie du 4, donc du coup de l'équilibre, du 2, de l'union à 2, du 6, du relationnel en général. Et de l'évolution de vos relations. Il y a vraiment, voilà, je pense que c'est assez clair ici, une communication d'une personne avec qui vous aviez coupé, on va dire, mais qui au final était une relation inachevée et qui a besoin de ce retour poussé par l'univers pour faire un travail de pardon et de réalisation de soi et de retrouver un certain équilibre aussi, du coup, pour moi, au niveau des émotions, en fait. Hein. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle Cristaux et Voyage Astral. Hop. Ouh, ça vole aujourd'hui, ça vole. Je m'envole, je m'envole, je m'envole. Apophilite, Jupiter, curiosité. On a l'agate, dentelle, élémentaire, adaptabilité. Donc, on vous dit aussi de ne pas vous braquer ici, en fait, vis-à-vis de cette communication, d'être ouvert d'esprit, d'accueillir, en fait, les choses. Et turquoise, élémentaire. Là, on a l'élément air, et j'ai fait la liaison, j'ai dit élémentaire. Et là, élément terre, vraiment la terre. Élémentaire, mon cher Watson.
Je crois que c'est pas pour rien que sans faire exprès, j'ai fait le lien. J'ai lu tel le mot élémentaire. Mais il y a un message derrière tout ça, j'ai l'impression. Hein. On a encore le 12 ici qui revient. Hein, aussi. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec ces petites cartes. Parce que ce ne sont pas des cartes que j'ai eues avec cet oracle. Enfin, pour la plupart, je les ai presque jamais eues. Donc, on va aller voir tout ça. Sur la curiosité, ici, on nous dit développement, alignement, expérience. Votre nature curieuse est cruciale pour le voyage de votre âme sur la Terre. La curiosité ouvre de nouvelles portes qui pouvaient être fermées en raison de vos peurs innées à l'égard de l'inconnu. Sans curiosité, vous vous complairiez dans votre être, ce qui freinerait votre évolution. Votre âme, votre esprit et votre corps aspirent à de nouvelles expériences. Laissez libre cours à votre curiosité peut vous mettre sur le chemin de votre destinée. On avait vu avec le rêve qu'il y avait une notion de chemin quand même. En fait, j'ai l'impression qu'on veut vous dire que là, on vous invite à être curieux, mais qu'on va vous remettre sur le chemin de votre destinée ici. Jupiter est considéré comme le dieu des planètes. C'est l'une des planètes les plus brillantes du système solaire, qui représente l'optimisme, le pouvoir de la connaissance et l'expansion. On va vous envoyer peut-être aussi des informations qui vont vous permettre d'être dans l'expansion de vous, dans votre réalisation personnelle. Jupiter diffuse des vibrations optimistes et vous permet de voir ce qu'il est possible d'accomplir au cours de votre vie, vous conduisant vers une expansion spirituelle et mentale. Il y a vraiment une renaissance avec une expansion de votre être. Avec le temps, grâce à Jupiter, vous gagnerez en sagesse, en foi et en confiance dans l'univers pour guider votre vie. Je vous disais, l'univers va agir ici pour vous. Au terme du voyage, Jupiter peut même vous offrir une certaine dose de bonne fortune pour avoir suivi votre curiosité. On a vu prospérité, abondance. Lors de votre voyage avec Jupiter, gardez de l'apophilite sur vous et chez vous. Elle aide à maintenir un lien fort entre le spirituel et le physique. Cette pierre agit également comme un conducteur de vibrations et d'énergie en raison de sa forte teneur en eau. Et on avait l'ancrage là avec l'eau, le poisson, tout ça. Il y a vraiment quelque chose lié aux émotions ici également. Elle peut ainsi corriger les déséquilibres de vos énergies. Corriger les déséquilibres, non mais... Et améliorer vos capacités psychiques et de clairvoyance. Jupiter était le souverain originel des poissons. Et avec l'apophilite, il apporte la fluidité nécessaire pour grandir les profondeurs de l'inconnu. Je suis ouvert et réceptif aux expériences que Jupiter peut me proposer. Qu'est-ce que je vous disais juste avant? Il va falloir, avec la curiosité, l'adaptabilité, être ouvert en fait à ce que l'univers vous envoie ici. Et je pense qu'au final, cette carte-là résume bien toutes les cartes au-dessus. À chaque fois, c'est très parlant, je trouve également. Cet oracle, j'aime beaucoup. Adaptabilité, équilibre, souplesse, fluidité. Bon, on est dans la même thématique, hein, si vous n'aviez pas compris. Comment abordez-vous les situations inconfortables qui sortent de l'ordinaire? L'énergie est en perpétuelle évolution et votre façon de réagir individuellement à ces variations de flux énergétiques a un impact énorme sur le sens de votre vie. En cas de résistance, des blocages d'énergie néfastes basés sur la peur peuvent se manifester et vous compliquer la vie. La capacité à s'adapter et à faire preuve de fluidité grâce à l'énergie qui circule en vous et autour de vous est précieuse. Laissez-vous porter par le flux. N'oubliez pas, ce à quoi vous résistez persiste. C'est marrant, c'est que je vous parlais vraiment de fluidité ici, dans votre vie. Et j'ai partagé une petite phrase sur mon Instagram hier qui était « Laissez-vous porter par le flot de la vie. Laissez-vous guider vraiment, en fait, par les énergies ici qui vont arriver ce week-end avec cette nouvelle lune. » Inspirez-vous de la fluidité et de l'adaptabilité de l'élément R qui reste perméable en utilisant la logique, l'intellect et la raison pour comprendre les changements énergétiques. Je vous parlais de changements et d'énergétique ici avec la carte du jugement. Vraiment d'énergie très très forte aussi avec la carte du karma et du message karmique. Grâce à l'équilibre que confère l'élément R, non, je l'ai déjà lu ça.
L'agate présente de nombreuses caractéristiques similaires à celles de l'élément air. C'est une pierre de guérison, généralement connue pour apporter équilibre, stabilité et force. Si vous n'aviez pas compris, vous allez récupérer de l'équilibre ici, hein, si c'était pas clair, de la stabilité et de la force. L'agate possède une force de guérison qui vous ancre à la terre. Non mais on avait la carte de l'encre ici, c'est fou, hein. Comme elle dégage une énergie douce et apaisante. Je vous parlais de douceur avec le 5 de Pentacle. Cette pierre vous procure un sentiment de stabilité, même en cas de changement. L'agate améliore la concentration pour vous permettre d'accomplir vos objectifs majeurs. Je laisse l'énergie circuler librement en moi et autour de moi. Franchement, là, les cartes de cet oracle, ils font un très très beau résumé. Et tiens, c'est marrant, en dos de deck, j'avais pas vu, on a l'alignement. Donc vraiment, l'univers va aligner l'étoile de la Terre. Va aligner les choses pour vous faire avancer, pour vous faire gagner en stabilité, en force, en énergie. Il y a vraiment un truc une énergie très très forte là pour ce week-end, pour vous, qui va tout chambouler, mais dans le positif. Persévérance, turquoise, élémentaire, intention, sérénité, passerelle. Même si les temps sont durs et que vous avez l'impression que des obstacles vous empêchent d'atteindre vos objectifs, la persévérance est la clé de l'abondance. Je vous parlais d'abondance tout à l'heure. Les contretemps sont une forme naturelle de progression. C'est la façon dont vous gérez ces événements inattendus et ces déceptions qui indiquent véritablement le chemin que vous pouvez parcourir. La persévérance est un état d'esprit. Vous pouvez choisir de rester vaincu ou de trouver d'autres moyens de réaliser vos rêves. On a quand même eu la carte des rêves également. Hein, je dis ça, je dis rien. Je pense qu'en fait, on vous indique que là, l'univers va vous aider à aller vers vos rêves et à vous réaliser. Mais que c'est parce que vous avez persévéré en ce sens également et que vous n'avez pas laissé tomber, vous n'avez pas baissé les bras en fait. L'élémentaire représente la stabilité, le sens pratique et le travail acharné, tous essentiels pour établir des bases solides sur lesquelles vous appuyez au cours de votre voyage. Peu importe le nombre de revers que vous subirez, vous pourrez revenir à cette énergie élémentaire terrestre. Et là, on parle vraiment du mot élémentaire et pas la liaison que j'ai fait à chaque fois. Je pense que tout est lié, mais bref. Et vous rappelez ce que vous cherchez à accomplir. Orthophoniste, la turquoise aide à naviguer à travers les obstacles de la vie en renforçant les sentiments énergétiques de plénitude, de sérénité et d'équilibre émotionnel. Elle agit comme une passerelle entre les cieux et le royaume terrestre, vous offrant l'ancrage et la fluidité nécessaires. C'est vraiment un résumé de cette carte-là, en fait, je crois. Pour assurer une connexion profonde avec l'esprit. J'ai du mal, là, dis donc, d'un coup. J'ai en moi la force de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin. On me dit, vous allez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre courage, le fruit de votre persévérance. Et en fait, c'est l'univers qui va vous envoyer des belles choses pour vous récompenser de tout ça. Hein. Et c'est rigolo, j'ouvre la boîte, il y a 2 cartes qui sautent. On a le pingouin, donc c'est lié à un tirage que j'ai fait il y a quelques jours. Mais période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. Osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. Bon, ça peut parler à certains, c'est peut-être un message annexe. Je sais que c'est lié aussi à des énergies d'un autre tirage, mais soit. On a le serpent à sonnette. Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre votre objectif en qualité de guérisseur. Et on a vu le serpent tout à l'heure avec la carte de dualité. Et pour moi, vous précisez que là, il y a une guérison qui se finit ou qui est en train de se finir ou qui s'est faite et que vous allez effectuer votre mue en fait. Et avec la sonnette, c'est un peu comme la communication, comme si quelqu'un allait sonner à votre porte pour vous dire « Coucou, je suis là !» Une nouvelle qui arrive vers vous. Le requin, faites confiance à votre instinct pour décerner l'authenticité de la situation. Et enfin, ok. L'ornithorynque, cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Donc, ne voyez pas le négatif, ne vous laissez pas embarquer par votre peur et voyez tout le positif que la vie vous envoie ici dans ce week-end, toutes les belles choses.
que l'univers va vous envoyer. Hein. Ça, c'est très, très important. N'ayez pas peur, en fait. Ne soyez pas dans... Oh, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi ce message? C'est quoi ce truc? Je suis méfiant, je suis... Non. Pardonnez, ouvrez votre cœur, accueillez ce qui arrive vers vous. Vous en êtes capable et puis voyez la beauté de la vie et la beauté des choses qui vous sont envoyées ici. Ok, on est avec l'oracle de Brocéliande. On a le roi Arthur, le 5, le changement. Et le roi Arthur donc nous dit, globalement, on va aller voir ça tout de suite. Signe astro, lion, arcane, l'empereur, rubis, pierre le rubis, pierre des rois. Fleur de bac, le mélèze, la numérologie, le 5 est le symbole de l'homme, de la quintessence. Homme ou consultant masculin sacré. Donc c'est peut-être une... vous êtes un homme ou c'est votre énergie masculine qui va comment dire, se guérir ici pour moi ou ressortir. Vous allez la laisser ressortir. Ou alors c'est une correspondance avec un homme. Un homme, père, frère, ami, amant, joue un grand rôle dans votre histoire sentimentale. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est d'un homme que vous obtiendrez la clé que vous recherchez. Donc je pense que vraiment c'est une communication qui va venir, une clé qui va venir de la part d'une énergie masculine ou d'un homme ici. Et on parle d'une carte qui met en avant la force et la stabilité. Donc on confirme ça. Encore une fois, avec toutes les cartes de force et de stabilité ici. Clé, le masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, vos qualités masculines telles que la productivité, l'action, la détermination, l'affirmation de soi, la combativité, la fermeté ou encore la concrétisation sont de véritables dons et atouts. Acceptez la part masculine qui est en vous, motivez-vous et soyez un père pour vous-même. Essayez également de travailler, de développer ces qualités qui peuvent vous effrayer au premier abord. Vous serez surprise de leur véritable nature. Ouais. Donc soit c'est votre part de masculin sacré ici qui va être guérie, qui va être stabilisée, rééquilibrée. Soit c'est vraiment une correspondance qui vient d'un homme et on parle du signe astro du lion. Donc ça peut aussi parler planète du soleil. Donc pour moi si c'est... on avait eu la carte du soleil tout à l'heure. Donc, stabilité, solidité, masculin sacré, le soleil, le feu, le lion. Si ça vous parle. Inspiration, je t'invite à devenir non pas un homme de succès, mais un homme de valeur. C'est très, très, très belle phrase. J'adore cette phrase. Ok, on continue avec l'oracle de Brocéliande. Alors, le message est clair, mais j'adore tirer les cartes. Donc, ce sera de... On me parle encore de feu avec le dragon. Ce sera encore une longue guidance. Mais on est quand même sur des énergies très très fortes. Oula avec ce week-end. Message annexe, le pont du secret, le lapin. Donc pour moi, un secret qui va être révélé. On me parle de douceur avec le lapin. On va voir ce qui va ressortir. Une seule carte, s'il vous plaît, les guides. J'aime bien ces cartes parce qu'elles sont assez fines. Donc, elles sont assez faciles à mélanger en plus. C'est vraiment un oracle que je suis très contente d'avoir accueilli. Bon, ça fait plusieurs fois qu'elle essaye de sortir. Hein. Excalibur, on est sur l'énergie du 1, du 9. La Renaissance, on est pas mal, je crois. Hein. Alors, on va aller voir du coup la carte du dragon, premièrement. Sur le 36, qui est également l'énergie du 9. Hein, 3 plus 6, 9. Et je vous parlais aussi de l'énergie du 6 tout à l'heure. Donc, on est cohérent. Le dragon, chef, protecteur, père, mentor. Donc, je pense qu'on vous confirme qu'il y a quelque chose lié soit au père, à un homme, en fait, ou à votre masculin sacré. Hein. Arcane, c'est le pape. Pierre, la septaria, pierre du dragon. Fleur de bac, le chêne. Numérologie, le 36, c'est un symbole de protection, d'appui important. Responsabilité de chef, de père ou de mère, de protecteur. Faire preuve de courage, de force, de sagesse pour surmonter vos peurs et difficultés. Il vous invite à regarder les trésors qui sommeillent en vous.
Le dragon peut également symboliser un père, un mentor, un chef ou un meneur d'hommes. Je pense qu'on veut vraiment vous confirmer que c'est une correspondance liée à un homme. Hein. Et il y a une notion de protection du divin aussi pour moi ici. On parle de trésors en vous également, en fait. Il y a des belles choses que vous avez en vous et peut-être que dont vous n'avez pas totalement conscience. Tirage sentimental, la carte du dragon vous parle des trésors que chacun porte au plus profond de lui-même, même s'ils sont parfois bien cachés. Si vous êtes en couple, elle vous invite à observer votre relation. Êtes-vous conscient des trésors enfouis en vous, chez votre partenaire et dans votre relation? Si vous êtes célibataire, elle vous invite à découvrir et à aller chercher les trésors cachés en vous. Il est temps de vous autoriser à briller. Tirage professionnel, vous êtes amené à exercer une activité qui vous permettra de guider les autres et à développer vos capacités de leader. Là, on avait guérisseur, mais pour moi, il y a une notion de... ouais. Autre interprétation possible, cette carte vous invite à aller à la recherche de vos aptitudes, de vos qualités et de vos dons. Les réponses sont en vous. Guide, mentor, coach, conseil. Mais pour moi, il y a vraiment l'action de l'univers ici avec le dragon pour vous envoyer une communication liée à un homme ou à une énergie forte masculine pour vous guider et vous remettre sur le bon chemin, vous rééquilibrer en fait. Hein. Le pont entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, on vous le disait tout à l'heure, entre ciel et terre, un ancrage, vraiment. Protection, voie à suivre, sagesse. Dépassez vos limites pour avancer vers votre voyage initiatique, votre destinée en fait. Hein. Le pape montre le chemin et dévoile les mystères par la voie du 5. Quête spirituelle. Ok. Et on dit, je t'invite à faire preuve de courage et à pénétrer dans la grotte pour venir chercher ton trésor. Donc il y a vraiment quelque chose de très très beau qui vous est envoyé ici. Un message, un trésor, une offrande. Vraiment quelque chose de très beau envoyé par l'univers. Lié à un masculin sacré, à une énergie masculine. On finit avec Excalibur ici. Puissance, réussite, gloire, honneur, succès. C'est beau. Arcane, enfin lié à l'arcane 11, la force. C'est dingue. Hein. Pierre l'or, fleur de bac, la verveine. Numérologie, le 19 est un symbole de succès et de rayonnement. Donc vraiment, la victoire est là et arrive en ce week-end sur pas mal de points de votre vie. Si Excalibur vous apparaît dans le tirage, elle vous indique la réussite et la réalisation de vos projets de vie. Quelque chose de puissant vous attend, de belles victoires, le succès, la gloire et les honneurs. Elle vous encourage donc à aller de l'avant. Le pouvoir est entre vos mains et une très belle réussite vous attend. Courage et détermination vous mèneront vers la victoire. Courage, détermination, force pour aller, pardon, elle est là la carte, vers la victoire. Personnalité rayonnante et lumineuse, quelqu'un de puissant. Elle peut également être attribuée à une personne qui est élue au sens propre ou figuré et dont le chemin mène à la réussite. On vous dit vraiment que vous allez être vers la victoire, vers la réussite et que vous avez un trésor, quelque chose de très beau en vous pour moi ici. Enfin, niveau sentimental, on me parle de réussite dans le domaine sentimental également. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez vivre quelque chose de très fort, un amour puissant et inaltérable à l'image de cette épée. Celle-ci ayant été créée pour unifier, elle peut également vous inviter à vous unir à votre bien-aimé. Et professionnellement parlant, vous êtes amené à exercer un métier lié au pouvoir, à la décision, à l'unification. Victoire, succès, gloire, honneur, une très belle réussite vous attend. C'est trop beau. Je vous l'ai dit, c'est lié à la carte de la force, qui est le chiffre 11 dans le tarot de Marseille. Initiative, indépendance, succès, nouveau cycle, capacité à gérer votre énergie, objectif de vie réalisable, enfin que vous allez pouvoir réaliser. On vous dit, pour pouvoir, il faut croire que l'on peut. Faire son devoir, être juste et imposer silence aux faiblesses du cœur. Je t'invite à te rappeler que la grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité. Bon, bah c'est super beau les messages qu'on a dans ce tirage ici. C'est vraiment génial. Je vais terminer avec, bien sûr, les petits messages des anges.
On va voir tout de suite s'il y a un dernier message à vous donner ici pour ce week-end. On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une énergie supérieure qui va exaucer vos prières en fait. Hein. Il y a vraiment des belles choses. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Je vous parlais de guérison aussi tout à l'heure, il me semble. Hein. Donc, il y a vraiment de très belles énergies. Alors, ça va peut-être être très fatigant, hein, mais il y a de très belles énergies pour ce week-end. Bonté, un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc, il y a vraiment une communication pour moi qui va vous ramener de la douceur, de la tendresse, de l'équilibre, que ce soit sentimental, professionnel, de l'abondance, de la prospérité. Vraiment une communication qui va tout changer dans votre vie et qui va être amenée par des puissances supérieures, par l'univers, par vos anges, par vos guides, pour vous faire guérir une dernière fois au niveau du pardon aussi, notion importante dans ce tirage. Voilà, je pense que c'est un très beau tirage. Ce sont vraiment des énergies très puissantes ici que je ressens. Et j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me faire un retour par commentaire. Et également à vous abonner. Bon week-end!